What's up guys? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment faire le maquillage des yeux, plus précisément les ombres à paupières. On va y aller en détail. Je commence à apprêter mes paupières avec le primer de Milani, la couleur nude 01. Ça permet de matifier mes paupières et ça aide à ce que le eyeshadow soit vraiment agrippé par le produit. Là, vous me voyez appliquer mon correcteur. Dans le fond, c'est l'anti-cerne de Maybelline New York Fit Me, la couleur 50 café. Et là, je prends un pinceau à correcteur pour vraiment blender le tout, estomper comme il faut pour pas qu'il y ait de démarcation disgracieuse. Ensuite, je vais poursuivre avec un pinceau différent. C'est le pinceau de Real Technique et je vais l'utiliser pour prendre ma poudre libre qui est la Maybelline Fit Me, la couleur 35, juste pour appliquer au-dessus de ma paupière et fixer le correcteur en place bien comme il faut. Bon, là, on va aller vraiment proche et en détail. Là, vous allez voir un gros plan parce que je veux que vous compreniez bien ce que je fais. Je vais utiliser 5 ombres à paupières différentes. La première que j'applique comme couleur de transition, c'est dans la palette Mented Every Night Eyeshadow. C'est un brun cannelle. By the way, je vais utiliser 2 palettes aujourd'hui. Non seulement la Mented Every Night Eyeshadow, mais je vais également utiliser la palette de Berries de Juvia's Place. Donc, une fois que j'ai fini d'appliquer le brun cannelle, je vais changer de pinceau pour un pinceau plat et je vais piger dans cette couleur rose foncé, burgundy-ish dans la palette de Berries de Juvia's Place. Et je vais mettre ça dans la paupière mobile, mais au niveau interne. Je fais la même chose dans les 2 yeux. J'estompe comme il faut, mais je vais estomper plus tout à l'heure. Vous allez voir par la suite ce que je vais faire. Là, je vais prendre une autre couleur dans la palette. Ça va être un genre de mauve foncé. Et je vais venir commencer à assombrir un peu plus les coins externes de ma paupière. Donc, ce mauve foncé est vraiment riche. Et vraiment, il va assombrir un peu, mais pas assez à mon goût. C'est pourquoi je vais venir aussi utiliser du noir ensuite. Fait qu'on est déjà rendu à 3 couleurs. J'ai mis du brun cannelle, j'ai mis du rose, j'ai mis du mauve foncé. Et ensuite, je vais poursuivre avec le noir qui va être la 4e couleur. Ça, c'est le noir que j'ai pris dans la palette Mented Every Night Eyeshadow. Et je vais venir créer une forme un peu plus allongée au coin externe de ma paupière pour venir un peu fitter avec, il faut que ça matche avec la forme de mon visage, la forme de mes yeux. Donc, je commence à connaître un peu plus ma structure faciale et c'est exactement pourquoi je crée cette forme. Je trouve que ça va bien avec la forme de mes yeux et de mon visage. Bon, là, vous allez voir que je vais switcher. Je vais prendre un pinceau propre, ok? Un pinceau Wet n Well que j'ai acheté chez Amazon. En fait, c'est un pinceau estompeur. Et vous n'allez pas le voir dans les images, mais entre chaque couleur que j'utilise, je vais vraiment essuyer mon pinceau, puis je vais venir blender de la couleur plus pâle à la couleur plus foncée. Je sais que j'ai mis seulement 4 couleurs pour le moment, mais la 5e couleur, vous allez la voir dans pas long. Je blende, j'estompe comme il faut pour que ça soit vraiment joli. Ça, c'est le secret pour un ombre à paupières réussi. Il faut vraiment bien blender. Là, je vais utiliser un petit pinceau à détail, comme je vous montre dans l'image. Et je vais le mouiller avec un peu de setting spray. Et le spray fixant, ça aide vraiment à maintenir les pigments dans la brosse. Et comme c'est un maquillage que j'ai fait mon visage au préalable, j'évite qu'il y ait des retombées qui se passent sur mes joues. Et là, je vais prendre la 2e couleur, le genre de mauve burgundy que j'avais pris au départ. Et je vais venir mettre ça comme dans la 2e moitié au bas de mon œil, juste pour vraiment comme faire un joli dégradé du mauve foncé, du burgundy vers le mauve foncé. Je trouve que ça donne un beau fini. C'est comme si ton œil, il y a une belle continuité parce que tu as le même maquillage, quasiment les mêmes couleurs se retrouvent en haut et en bas. Ensuite, je prends le même pinceau à détail que j'ai pris la peine de bien essuyer et je vais venir mettre ma 5e couleur d'ombre à paupières qui est un genre de doré
Et celle-là, je l'ai pris dans la palette Mental Every Night Eyeshadow. Ce petit doré, je viens le fondre à l'intérieur de mon burgundy. Bon, maintenant, c'est l'heure de mettre les faux cils. Il faut que je commence par préparer mes petits rikiki de cils avec le mascara. Ce mascara, je me rappelle plus c'est quoi le nom. En fait, je mets un peu de mascara en haut et en bas, mais n'importe quel mascara, ça va le faire, là. Pas besoin d'avoir une sorte spécifique. Et les cils, c'est les nouveaux cils Jamire que j'ai achetés sur Amazon. Ils sont vraiment recourbés, je les aime beaucoup. Mais c'est très important de commencer par vraiment juste mesurer, la poser sur sa paupière, pour vraiment voir où est-ce qu'on va placer le faux cil avant de commencer à appliquer la colle. J'ai appliqué la colle sur la bande de faux cils et je l'applique également au ras du cil, sur ma paupière, vraiment, le plus proche des cils possible, pour que ça puisse bien coller ensemble. Après avoir attendu à peu près 30 secondes, je prends les cils et je les joins avec mes cils naturels en utilisant une pince pour pouvoir avoir un peu plus de précision. Je place le tout comme il se doit. Et voilà, un œil de fête. Regardez comment c'est tellement plus joli. Pourquoi s'arrêter à le mascara quand on peut aller une étape plus loin puis avoir un look vraiment plus glamorous avec des faux cils? Donc, je répète les étapes. Un petit peu de colle du haut sur les cils, sur la bande de cils. Un petit peu de colle sur ma paupière proche du ras de cils, le plus proche possible. Et ce que j'aime avec cette colle-là, c'est comme un eyeliner. Fait que ça vient comme vraiment aider à tracer la colle de façon adéquate. Et de cette façon, si les cils sont vraiment bien sécurisés en place, ça risque du tout pas de se décoller. Donc là, j'appose les cils, je vais venir prendre ma pince pour ajuster comme j'ai fait tout à l'heure. On veut vraiment que ça paraît vraiment comme des vrais cils. Pour que je puisse vraiment bien finaliser le tout, je prends mes vrais cils et la bande de faux cils, je les colle ensemble en utilisant mes doigts, là. Je vais venir pincer les deux ensemble pour les sécuriser comme il faut. J'aime bien aller un petit peu une étape plus loin. C'est pas tout le temps que je fais ça, mais parfois, je prends mon petit eyeliner, n'importe quel eyeliner, et je vais venir tracer le ras du cil pour vraiment dissimuler la bande de faux cils, à travers le eyeliner. Là, on peut bien le voir on peut voir quelques petits gaps. Et avec le eyeliner, je peux combler les petits trous qu'on peut voir. J'aime bien aussi venir dessiner mon point de beauté qui s'est effacé. Et voilà, le look final. Fait que c'est ça, le maquillage que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer un make-up complet, vraiment où on met le focus et l'emphase que sur les yeux. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. On se retrouve dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye! That was simply delusion.